Je rêve ou quoi? C'est ce qu'il m'a laissé. Voilà, arrière-grand-mère te l'offre. Promets-moi de bien vivre. Arrière-grand-mère, t'inquiète. Je prendrai soin de moi. Ginoxy, tu sais, tout le monde connaît ce jour un jour. J'ai attendu trop longtemps. Ce pendentif, arrière-grand-mère me l'a confié. Il y a quelqu'un? Princesse Linchio, l'heure propice arrive. Il faut y aller. Princesse Linchio. Ce n'est pas le titre honorifique de mon arrière-grand-mère? Je me serais réincarnée en elle? Mademoiselle, qu'avez-vous? Aujourd'hui est votre grand jour de bonheur. Il ne faudrait pas perdre l'heure propice. Grand jour de bonheur? Me marier? Me marier? Avec qui? Mademoiselle, ne vous moquez pas de moi. Votre futur époux est le fils aîné de la famille Zhao. Zhao Jinsheng. Il est fou de vous. Tout Beffan le sait. Une fois marié, vous n'aurez plus aucun souci. Parce que ce salaud veut m'épouser? Non seulement il convoite les biens de la résidence princière, et finalement, elle a vendu grand-mère au Paramount. Pas question que j'épouse un salaud pareil. C'est devenu le regret de toute une vie pour arrière-grand-mère. Puisqu'arrière-grand-mère veut que je mène une bonne vie, je ne vais pas sauter dans la gueule du loup. Princesse, l'heure propice approche. Laissez-moi d'abord refaire votre maquillage. Puisque l'heure propice approche. Alors va vite. Il ne faut pas perdre de temps. Ah, très bien. Ah, mais non, princesse. C'est votre grand jour de mariage. Si on s'en va maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Je pense que vous vous êtes trompé. Ce mariage, que celui qui veut le faire le fasse. Moi, je ne me marie pas. Ah, princesse. À l'aide, vite, quelqu'un. Allez vite rattraper la princesse. Dépêchez-vous, allez. Et toi aussi, va vite prévenir le jeune maître. Dis-lui que la princesse s'est enfuie de son mariage. Oui. Cette garde, quand je l'aurai épousée, je lui ferai payer cher. Maître, calmez-vous. La princesse a dû avoir un coup de tête. Quand nous aurons retrouvé la princesse, vous devrez bien la raisonner. Au moins toi, tu es raisonnable. Une fois que j'aurai pris tous les biens de la résidence du prince 2, et que j'aurai tout dépensé, je la vendrai. À ce moment-là, je ferai de toi ma concubine. MMM. Jeune maître, on a retrouvé la princesse. Alors, guide-moi. N'approchez pas, non. Revenez avec nous. Ne bougez pas. J'ai dit non. Tout va bien? Waouh, quel beau mec. Tu t'es enfui, hein? Princesse Linchio, ai-je fait quelque chose de mal pour que vous fuyiez notre mariage? C'est elle, Jin Nanxi. Jeune maître Zhao. Le mariage, ça repose sur l'amour réciproque. Je ne veux pas t'épouser. C'est aussi simple que ça. Je t'ai courtisé si longtemps. Toute ma dévotion, toute la ville le sait. Toi et moi, c'est par ordre de nos parents, et par l'entremise d'une entremetteuse. Comment peux-tu refuser comme ça? Même si tu te fiches de l'honneur de la famille Zhao, ne te soucies-tu pas de la réputation de la résidence du prince 2? Non plus. Nous ne sommes plus à l'époque des mariages arrangés. Maintenant, on prône la liberté du mariage. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Je pourrais bien prendre le premier venu dans la rue. Ou même un chien. Je ne t'épouserai jamais. Laisse tomber. Oh, Alors qui vas-tu épouser? Je veux bien voir qui a un tel culot. Beau gosse. Veux-tu m'épouser? Petit, ne fais pas l'imbécile. Offenser la famille Zhao, et dans tout Beffan, tu ne pourras plus faire un pas. puisqu'on se marie, autant ne pas attendre. Avec tous ces témoins, faisons-le, ici et maintenant. Zhao Jinsheng, tu vois ça? J'ai maintenant un mari.
Ne viens plus m'embêter. Tu préfères un inconnu de la rue. Plutôt que de m'épouser, tu te prends encore pour la puissante résidence du prince de... T'appeler princesse, c'était par politesse. Alors, tu méprises la famille Zhao, c'est ça? Même sans la résidence du prince, le mariage repose sur le consentement mutuel. Je ne veux tout simplement pas t'épouser. Et alors? Ce gars, je te conseille de retirer tes sales pas tout de suite. Aujourd'hui, à Befan, c'est le territoire du jeune maréchal Gu. Aujourd'hui, c'est le grand jour où le jeune maréchal prend officiellement le contrôle de Befan. Notre famille Zhao entretient des liens étroits avec le jeune maréchal de la famille Gu. Si tu continues à t'entêter, je te garantis que tu finiras pire qu'un chien. Quelle famille Zhao? Je n'en ai jamais entendu parler. Elle est maintenant la femme de Gu Tingfeng. Pas un bon à rien comme toi ne peut y toucher. Toi, tu mérites de porter le nom Gu? Tu es Gu Tingfeng? Le premier jeune maréchal de la République. On dit qu'il a tué des gens sans compter. Mais il est vraiment beau gosse. On dirait qu'à l'époque, l'arrière-grand-mère et lui étaient des amis d'enfance. Au final, l'arrière-grand-mère a vécu si misérablement. Est-ce que c'est lui qui en est la cause? Si tu es Gu Tingfeng, alors je suis le père de Gu Tingfeng. Gamin. À genoux, à genoux. À genoux. Jeune maréchal, Jeune maréchal, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Pour l'amour de notre famille Zhao. Pardonnez-moi, je vous en supplie. La famille Zhao? C'est rien du tout. dégage. D'accord, d'accord. Madame, rentrons à la maison. Tu rigoles? C'est toi le pire. Rentre chez toi. Le mieux, c'est de rester princesse. Jeune maréchal, vous voulez vraiment l'épouser? C'est la princesse Le Chiot. Faut-il que j'aille la chercher? Allons à la résidence du prince de... Bien. Fille ingrate. Tu veux nous ruiner, tous? Père, tu sais que Zhao Jinsheng... Tais-toi! Tu sais quel rang occupe ce fils aîné des Zhao? C'est une personne qu'on ne peut pas offenser. Fille rebelle. Tu as osé fuir le mariage. Mais qu'est-ce que tu crois? Sors de la résidence tout de suite. Va trouver le fils aîné des Zhao. Implore son pardon. Pas étonnant qu'arrière-grand-mère ait eu une vie si tragique. Tout ça à cause de ce lâche de prince. Eh bien, je te l'annonce, je me suis déjà mariée. Toi. Arrêtez. Jeune maréchal Gu. Que faites-vous ici? Et... Prince, éduquez sa fille. Je ne devrais pas m'en mêler. Mais sachez, prince, que... Aujourd'hui, votre empire n'est plus ce qu'il était. Elle est maintenant la femme de ma résidence du jeune maréchal. Mon prince, faites-moi cette faveur. Oh, oui, oui, oui. Alors? Tu as mal? Il n'a pas l'air aussi effrayant qu'on le dit. Au contraire, il est doux. Bon, d'abord, occupons-nous de ce faux père. Oui, l'homme que j'ai épousé, c'est lui, Gu Tingfeng. Maman. Quoi encore? Maman. Cette Jin Nanxi, la petite rusée, a réussi à séduire le jeune maréchal Gu. Elle, une femme déjà fanée. De quel droit serait-elle la femme du jeune maréchal? Linger, combien de fois ta mère t'a dit qu'ici, il faut peser ses mots? Ne t'inquiète pas. Maman t'obtiendra tout ce qu'il y a de mieux. Je savais que maman m'aime le plus. Allons-y. Maître. Oh là là, le jeune maréchal Gu est arrivé. Maître. Gardons le jeune maréchal. Pour un repas simple. Maître. Oui, père. Maintenant que sœur Nanxi a épousé un bon parti, nous devrions bien fêter ça. Oui, oui. Et vous, jeune maréchal, qu'en pensez-vous? Mon prince, pardonnez mon intrusion.
Nanxi, ma chère, maintenant que tu as épousé un bon mari, ta tante est vraiment très heureuse pour toi. Tiens, comme ça. Je souhaite boire un verre au jeune maréchal. J'espère que le jeune maréchal traitera bien notre Nanxi à l'avenir. Mon époux, C'est. Gu Tingfeng. Espèce de salaud. Espèce de salaud. Tu veux réfléchir? Qui a commencé hier soir? J'ai compris. Ah. Je vais t'assumer. Dis-moi. Comment comptes-tu assumer ta responsabilité envers moi, le jeune maréchal? Tu as accepté de m'épouser. Alors maintenant nous sommes en couple. J'exerce simplement mes droits. Quel raisonnement tordu. Qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, j'exerce. Mes droits qui me reviennent de droit. Waouh! Ce type est vraiment beau. Il m'a sauvé encore une fois. Je pense qu'à l'époque, il devait y avoir un malentendu entre lui et mon arrière-grand-mère. Finalement, l'épouser n'est peut-être pas si mal. Madame, vous voulez exercer votre autorité? Levez-vous vite. Jeune maréchal, rapport urgent. Parle. Peut-être que je devrais sortir. Je ne vais pas le répéter. Oui, jeune maréchal. Les troupes sont en embuscade autour de Béfan. Mais il y a un autre régiment qui entre dans la ville. Tu te tais ou tu vas te faire punir. Pardon, jeune maréchal. Ce régiment amène votre fiancé dans la ville. Il se dirige vers la résidence du prince 2. C'est quoi ce délire? Une fiancée? T'as une fiancée. Et moi, alors? Ce n'est pas ce que tu crois. Princesse, mauvaise nouvelle. Il y a une demoiselle dehors. Elle dit être la fiancée du jeune maréchal. Elle veut le ramener chez elle. Mademoiselle, ne volez pas le fiancé des autres, s'il vous plaît. Et qui est votre fiancé? C'est notre régisseur, Vieux Wang, ou le garçon de course, Zhao 2. Jin Nanxi. Ne me cherche pas. Oh là là. Moi, une femme moderne, je vais me laisser faire? Bon, tu as du culot, toi. Prends tout. T'as vraiment une peau d'éléphant pour oser venir devant chez les autres. Chercher ton fiancé? Tu la défends, toi? Xiao Gingin, je n'ai jamais eu de fiancé. Et ne dis pas n'importe quoi. Ne fais pas que ma femme se méprenne. Toi, Va-t'en. ce que je veux, moi, Xiao Gingin, je l'obtiens toujours. Patron Gu. Xiao Gingin a été chassé de la résidence du prince 2. Cela n'a pas affecté Gu Tingfeng, ni sa relation avec Jin Nanxi. Gu Tingfeng, je vais te buter, cette fois. La place de jeune maréchal sera bientôt mienne. Va, remets ça au fils aîné de la famille Zhao. S'il veut se venger, qu'il fasse comme je dis. Oui, Gu Tingfeng, cette fois,
tu ne pourras pas t'enfuir. Qu'est-ce qu'il y a? Gu Tingfeng, tu as déjà une fiancée? Alors pourquoi tu viens me chercher? Tu sais que ton comportement, c'est vraiment celui d'un salaud? Salaud. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je suis sûr d'une chose. C'est toi qui es venu me chercher en premier. Qu'est-ce que tu fais? J'exerce mon droit. Jeune maréchal, c'est grave. Entrez. Parle. Jeune maréchal, des nouvelles urgentes. Quelqu'un vous accuse de trahison. Des preuves écrites ont été soumises. Faut-il envoyer quelqu'un pour les intercepter? Trahison. Envoie quelqu'un les intercepter. Si ça échoue, envoie quelqu'un t'emmener madame hors de la ville. Oui. Pourquoi m'envoyer hors de la ville? Je suis quand même ta petite amie, non? Je ne pars pas. Nanxi. Cette personne, c'est moi qu'elle vise. Cette lettre sera probablement remise au maréchal Xiao. J'ai peur que Xiao Jingjing ne s'en prenne à toi. Ce n'est que si tu pars que je pourrai gérer ça sereinement. Xiao Kui. Mademoiselle, aidez-moi. On veut m'attraper. Vite. Après eux. Bon, ils sont partis. Tout va bien. N'aie pas peur. Merci, mademoiselle, de m'avoir sauvé la vie. Si un jour tu as besoin, prends ce cordon rouge et viens me trouver au Paramount. Et, Xiao Kui. Je suis là depuis si peu de temps. Comment tant de choses ont pu arriver? PFF. Ah, princesse Linchuo, longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Les bons chiens ne gênent pas le passage. Dégage. Zhao Jinsheng. Tu as déjà oublié ce que Gu Tingfeng peut faire? Jin Nanxi, écoute-moi bien. Gu Tingfeng va bientôt être fini. Si tu te mets à genoux et me supplies maintenant. Vu qu'on était fiancés, je pourrais peut-être te prendre comme concubine. Comment sais-tu qu'il est fichu? Je le suppose. Alors c'est toi qui as fait ça, hein? Tu as délibérément fabriqué la lettre de trahison de Gu Tingfeng. Et puis tu l'as dénoncé. N'accuse pas un innocent. Tu ne paries pas, hein? Alors, on verra qui cédera en premier. Mon épingle est plus solide. Non. Bon, je parle. Quelqu'un m'a donné une lettre. À remettre au maréchal Xiao. Qui? Pitié, épargnez-moi. Je ne connais vraiment pas cette personne. Tu parles ou pas? Bon, je parle. J'avais peur que Gu Tingfeng intercepte. Alors j'ai lancé une fausse info. La lettre. Elle est sur moi. Dégage. Grossier. Zhao Jinsheng se lâche. Il a gâché mes plans. Patron Gu, tu m'as demandé d'enquêter sur les origines de Gu Tingfeng. J'ai déjà des résultats. Oh. Gu Tingfeng, tu es fichu. Va. Remets ça à mademoiselle Xiao. Elle sera ravie. Tingfeng. Adjudant Yang. Emmène madame hors de la ville. Puis rassemble les troupes. Rendez-vous à l'extérieur. Pourquoi? J'ai dit que je ne pars pas. Nanxi. Sois sage. Attends un peu. Je viendrai te chercher. Pas Tingfeng. Écoute-moi. Cette lettre, elle est entre mes mains maintenant. Vous étiez de mèche, tous les deux. Jeune maréchal. Je te l'avais dit, tu ne peux pas épouser la fille d'un ennemi. Baisse ton arme. Quel ennemi? Moi? Nanxi. Dehors. Qu'il soit jugé par la cour martiale. Bien. Nanxi, tu dois me croire. La personne que j'ai dans le cœur. Depuis que je suis petit, c'est toi et personne d'autre. Tingfeng. Cette lettre, je l'ai arrachée des mains de Zhao Jinsheng. Il doit avoir des complices. Il faut mener l'enquête, vite. D'accord. Merci à toi, madame. C'est rien, pas de souci.
Tant que tu es en vie et en bonne santé, je pourrai accomplir le vœu d'arrière-grand-mère. Vivre une vie paisible. Nanxi, qui que tu sois. Je ne te laisserai jamais me quitter. Je me demande quel sort cette Jin Nanxi a jeté à mon frère Ting Feng. Je vais aller tout raconter à mon père. Et elle va le regretter amèrement. Le ciel est vraiment avec moi. Jin Nanxi, cette fois-ci, comment pourras-tu rester auprès de mon Ting Feng? Xiao Bei. De quoi parlez-vous? Princesse. Il se dit partout que le prince est l'assassin du père du jeune maréchal, et aussi que le jeune maréchal a épousé la princesse uniquement pour se venger. C'est impossible. Princesse. Père, est-ce que c'est toi qui as tué les parents de Gu Ting Feng? Tu dis n'importe quoi. Je te demande si c'est toi qui as tué les parents de Ting Feng. Insolente. Je suis ton père. Tu veux me tuer? Père. D'abord tu m'as marié à ce fainéant de Zhao Jinsheng. Puis, par peur du pouvoir de Ting Feng, tu m'as empêché de l'épouser. Quel genre de père es-tu? Nanxi. Prince de... Tu as fait semblant de ne pas me connaître si longtemps? Et tu as osé répandre des rumeurs? Ting Feng. Tu crois vraiment que... Je vais t'épargner à cause de Nanxi? Te laisser tranquille? Ces 3 années de vie infernale. Je m'en souviens très bien. Tu n'as rien à me dire? Ting Feng. Nanxi, laisse-moi passer. Bien que je ne sache pas ce qui s'est passé entre vous exactement, calme-toi d'abord. C'est quand même mon père. Si tu as des comptes à régler, c'est à moi. Calme-toi. Tu me laisses passer ou non? Ting Feng. Dégage. Toi, dégage. Ting Feng. Maintenant que les choses en sont là, tu refuses toujours de dire la vérité, hein? Ces 3 années, pourquoi m'as-tu complètement ignoré? M'as laissé subir des humiliations? Parle. À l'époque, tes parents ont été piégés par des traîtres et t'ont confié à moi. Plus tard, des ennemis sont venus, exigeant que je te livre. Ne voyant pas d'autre issue, j'ai dû leur remettre un garçon d'âge similaire au tien. Un garçon du même âge? Je me souviens. À l'époque, seul le jeune prince avait le même âge que moi. Oui. Il était mon fils unique. Alors, chaque fois que je te voyais, je pensais à mon fils. Donc, j'ai fini par moins m'occuper de toi, et tu as subi tant d'humiliations. Ting Feng. Je suis désolé. Alors, Donc, le bienfaiteur que j'ai rencontré plus tard, c'était aussi toi qui l'avais arrangé? Oui. C'est le prince de... Ting Feng vous remercie pour votre éducation. Et aussi pour toutes ces années passées à me préparer un chemin. Soyez tranquille. Je trouverai celui qui répand ces rumeurs. Pour Nanxi et pour vous. Ting Feng. Nanxi. En fait, à l'époque, Père. Est-ce que tu sais qui a tué les parents de Ting Feng? sors d'abord. Je veux être seul un moment. Père, dis-le-moi, je t'en supplie. Je veux vraiment l'aider. Père. C'est lui. C'était lui. Gu Ting Feng. Alors. C'est pour te venger de mon père.
Que tu as dit vouloir m'épouser, c'est ça? Nanxi. Crois-moi. Je suis avec toi. Uniquement parce que je t'aime. Rien d'autre. Madame, tu te souviens de la nuit où nous étions ensemble? Qu'est-ce que tu racontes? À quoi tu penses? Je disais que, ce soir-là, dans mon verre, quelqu'un avait mis une drogue. Une drogue? Oui, Qui? qui voulait monter dans mon lit pour en tirer profit. Voilà qui c'était. Deuxième concubine. Mon prince, vous nous avez fait venir, Linger et moi. Y a-t-il une raison? Père, est-ce que les rumeurs sont vraies? Le jeune maréchal est-il fâché? Va-t-il répudier ma sœur Nanxi? Mon prince, à mon avis, pourquoi ne pas laisser Linger devenir sa concubine? Ainsi, le jeune maréchal n'aura plus de soucis. Quelles absurdités! Jin Nanxi est ma fille légitime, et aussi la princesse Linshuo de par la volonté impériale. Qui oserait la répudier? Jeune maréchal. Père a eu tort à l'époque. Linger accepte d'être une concubine. Jeune maréchal. Ne vous fâchez pas. Dehors. Linger, princesse Linshuo. Linger pensait au bien de cette famille. Ça suffit. Vos petites manigances à tous les deux. Vous croyez vraiment qu'on ne les voit pas? Le vin de l'autre soir. C'est vous qui avez trafiqué? Tu racontes n'importe quoi. On n'a rien fait. Rien du tout. La servante qui a mis la drogue a déjà avoué. Il faut que j'appelle le patron de la pharmacie. Pour vous confronter? Mon prince, on n'a rien fait. Vous devez nous. Dehors. Comment ai-je pu être aveuglé à ce point? Pour avoir épousé une femme aussi perfide? À partir d'aujourd'hui, deuxième concubine, Jin Linger, expulsée de la résidence du prince 2, radiée du registre familial. Non, mon prince, je vous en supplie, épargnez-nous. Jeune maréchal. Vous avez du cran, vous? Osez manigancer contre moi? Très bien. Vous voulez entrer dans la résidence du jeune maréchal? Alors, emmenez-les au camp militaire. Qu'elles aillent régaler mes soldats. Non, jeune maréchal. Elle est si jeune. Je vous en supplie, épargnez-la. Ne l'emmenez pas dans l'armée, je vous en prie. Je vous en supplie. Elle est si jeune. Jeune maréchal. Assez. Expulsez-les de la résidence. Cela suffira. Garde. Emmenez-les. Mon prince, jeune maréchal. Nous avons eu tort. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous, jeune maréchal. Ting Feng, il y a quelque chose que je veux te dire. Quoi donc? Tu hésites? C'est que, en fait, j'ai appris de mon père qu'à l'époque, tes parents... Jeune maréchal. N'oublie pas de frapper la prochaine fois. Oui, la personne qui a répandu la rumeur a été retrouvée. C'est Mademoiselle Xiao. Allez informer le maréchal Xiao. Oui, Et, attends. Ting Feng, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai appris de mon père que celui qui a tué tes parents autrefois, c'est le maréchal Xiao. Alors, évite-le autant que possible. Impossible. Le maréchal Xiao me traite comme son fils. Comment aurait-il pu? En tout cas, je te l'ai dit. À toi de voir si tu me crois. Nanxi. Ce n'est pas que je ne te crois pas. Accorde-moi un peu de temps. Laisse-moi vérifier, d'accord? Nanxi. Même si je te crois, le maréchal Xiao, il est très puissant. J'ai besoin de temps pour manœuvrer. Ne te fâche pas. Oh là là. Je ne suis pas fâchée. C'est juste que je pense. Avant, cette Xiao Jingin, cette petite écervelée amoureuse, n'avait rien dans la tête. Elle ne pouvait rien faire de grave. Je n'aurais pas cru. À l'avenir, fais plus attention à ton entourage. Es-tu en train de t'inquiéter? Moi? Ah. Je veux aussi te protéger.
Les ennemis de Gu Tingfeng sont trop riches. Pour se venger, il faut de l'argent. Ce que je peux faire, c'est lui construire un empire commercial. Et bonjour, Vous voilà. je voulais juste demander, est-ce que votre boutique est à vendre? Oui, oui, oui. Boutique à vendre. Oh là là! La princesse Linchuo en personne. Fréquente ces marchands, qui ne pensent qu'à l'argent. Je prends cette boutique. Faites-moi les papiers. D'accord, d'accord. Désolée, mademoiselle. Cette boutique est à moi maintenant. Vous voulez acheter quelque chose? Entrez. Je veux juste voir ce que tu vas en faire. Et, monsieur, J'arrive, j'arrive. je voulais te demander, si tu veux toujours travailler dans cette boutique, pourquoi ne pas en devenir le gérant? Je ferai livrer des fleurs régulièrement. Désormais, notre boutique fera uniquement du sur-mesure. Oh oui. Merci, merci, merci beaucoup. Sans tissu. Avec quoi tu vas faire des vêtements? Qu'est-ce que tu as fait? Pour avoir si peur? Tu m'as fait une de ces peurs. Ces derniers temps, tu rentres si tard tous les jours. Il s'est passé quelque chose? Non, pas du tout. Je suis juste sortie m'amuser. Sortir t'amuser? J'ai entendu dire qu'un nouveau magasin a ouvert en ville, le pavillon Yipin. La patronne est intelligente et jolie. Madame, tu es allée t'amuser au pavillon Yipin, hein? Les gens de cette époque n'aiment pas que les femmes se montrent en public. Gu Tingfeng ne va pas me frapper, hein? Tant pis. S'il me frappe, je pleurerai. Oui, c'est ça. C'est moi. Et alors? Tu veux me mordre, hein? Madame, tu as peur que je ne puisse pas subvenir à tes besoins? Moi, c'est juste que... Je voulais t'aider. Nanxi, je ne t'empêcherai jamais de faire quoi que ce soit. J'ai encore 3 rues sous mon commandement. Je peux te céder toutes mes boutiques. À partir de maintenant, quoi que tu fasses, ne me le cache pas, d'accord? Il est vraiment pas comme les autres. J'ai l'impression que je t'aime de plus en plus, Tingfeng. Tingfeng. Malheur, princesse. On a emmené mon prince. Qu'est-ce qui se passe? Une bande de gens est arrivée dehors. Ils disent que mon prince trafique de l'opium. Ils l'ont emmené. Comment est-ce possible? Tingfeng, père n'est pas ce genre de personne. Il a sûrement été piégé. Laisse-moi faire, Xixi. Je vais tirer ça au clair. Princesse, que devons-nous faire? Le pavillon Yipin a envoyé un message disant « La boutique a aussi été fermée. Quoi? Pourquoi a-t-elle été fermée? Le gérant a fait passer le mot que dans le lot de tissu qui vient d'arriver, il y a de l'opium mélangé. C'est mon prince qui a ordonné ça. » Xiao Jingjing. Belle manœuvre. Princesse, Zhao Jinsheng demande à vous voir. Je veux bien voir ce qu'ils veulent vraiment. Zhao Jinsheng. Tiens, te voilà. Zhao Jinsheng. T'as une envie de mourir ou quoi? Jin Nongxi. Je te conseille de te tenir tranquille et d'obéir gentiment, avec tous les biens de la résidence du prince de. Deviens ma concubine. Comme ça, je pourrai sauver ton père. Tu rêves. Zhao Jinsheng, tu profites que la résidence du prince de est sans défense, hein? Gu Tingfeng, à quoi tu joues? Tout le monde sait que le maréchal Xiao soutient Gu Tinglin en ce moment. Toi, jeune maréchal, tu n'auras bientôt plus de gloire. Arrête tes conneries. Tant que je serai jeune maréchal, je ne te laisserai pas intimider Jin Nongxi. Alors, dégage. Tu vas le regretter. 3. Attends un peu, attends. Alors, ça va? Tu n'as rien? Je vais bien. Pourquoi le maréchal Xiao soutient-il Gu Tinglin? Qui est Gu Tinglin? C'est mon cousin en quelque sorte. Mais je m'en suis déjà débarrassé. Même si un de ses proches s'est échappé, ce n'est pas grave. J'ai déjà enquêté.
Ceux qui ont piégé mes parents à l'époque, c'est bien Xiao Feng. Mais j'ai laissé trop de failles. Ils commencent à se méfier de moi. Ce n'est rien, prends ton temps. Je serai toujours à tes côtés. Nanxi, Ting Feng. Comment ça, tu es déjà de retour? Mon père, il est libéré. tu peux être tranquille. Leurs preuves étaient trop bidons. Après que je les ai démasqués, ils ont relâché le prince. Il est déjà rentré à la résidence pour se reposer. Mais le pavillon Yipin, tu ne peux plus l'ouvrir. Il s'allie contre le pavillon Yipin. Si ça continue, ce sera trop dangereux. Un simple pavillon Yipin, on s'en passe. On leur laisse. Tu as dit l'autre jour. Les boutiques des 3 rues que tu m'as promises. Je les prends. Je vais leur faire regretter ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Bonjour, je cherche Xiao Kui. Pouvez-vous lui remettre ceci, s'il vous plaît? D'accord, veuillez patienter un instant. Ce n'est qu'en développant mes propres forces que je pourrai aider Gu Tingfeng à battre Xiao Feng. J'espère que Xiao Kui pourra m'aider. D'accord, suivez-moi. Mademoiselle, veuillez attendre ici un instant. Mademoiselle, vous me cherchez? Manli. Tu es Xiao Kui. Merci, mademoiselle, de m'avoir sauvé la vie à l'époque. Sans vous à ce moment-là, je ne serais jamais arrivé là où je suis aujourd'hui. Xiao Kui. Non, non. Manli. En fait, je suis venu te voir aujourd'hui pour te demander un service. Dites, mademoiselle, tout ce que je peux faire, je le ferai. J'aimerais que tu m'aides à approcher Zhao Jinsheng et à réunir des preuves de sa collusion avec Xiao Feng. D'accord. Tu acceptes tout de suite? Tu n'as pas peur que ça ruine ta vie? Je vais être honnête avec vous, mademoiselle. Ce Zhao Jinsheng, il a convoité la beauté de ma sœur. Il l'a enlevée de force pour en faire sa concubine. Mais voilà, en moins de 2 mois, il l'a torturée à mort. Ce salaud, de peur que mes parents ne portent plainte, il a massacré toute ma famille. Si mon père ne m'avait pas laissé m'échapper au prix de sa vie, je serais déjà morte. Je suis désolée, Manli. Je ne savais pas tout ça. Si tu ne veux pas le faire, dis-le-moi. Je ne te forcerai pas. Mon plus grand souhait dans cette vie, c'est de voir Zhao Jinsheng. Sa famille ruinée et lui-même anéanti. Merci. À partir d'aujourd'hui, on est des vraies sœurs. T'inquiète, je te protégerai. MMH. Quel air mystérieux. Quel mauvais coup as-tu encore préparé? Cette fois, je t'ai rendu un sacré service. Tu vas devoir me remercier comme il faut. Quelle bonne nouvelle. Raconte, je t'écoute. Oh là là, tu n'as qu'à regarder, tu verras. Mademoiselle Bay, tu m'as fait venir si pressé. Serait-ce que tu acceptes de devenir ma 3e concubine? Le jeune maître Zhao admire Manli. C'est bien la chance de Manli. Comment Manli pourrait-elle refuser? En fait, Manli a toujours eu un faible pour le jeune maître. Cependant, Je viens du Paramount. j'ai peur de ne pas être digne du jeune maître Zhao. Tant que tu acceptes, je te rachèterai bien sûr. Et en plus, je te créerai une fausse identité. Ainsi personne ne pourra médire sur toi. Alors Manli remercie d'avance le jeune maître. Mais j'ai encore une petite requête. Mon lit, tu veux les étoiles? Je ne te donnerai jamais la lune. Quelles conditions? Je les accepte toutes. C'est ça ton aide? Si je te disais que Manli est à moi,
Sixi, tu n'as pas besoin de te donner tant de mal. Je peux te protéger. Je ne suis plus la princesse Linchuo naïve et ignorante d'autrefois. Maintenant, je peux aussi te protéger. Mademoiselle, vous devriez boire moins. Si le maréchal l'apprend, il va encore vous gronder. Mêle-toi de tes oignons. Tais-toi. Gu Tingfeng m'a refusé 20 fois. Tout est de la faute de cette salope de Jin Nangxi. Mon chéri, va m'attendre dans la chambre. Je reviens tout à l'heure. Dégage. Tu n'as pas d'autre place? Mademoiselle, je vous ai entendu mentionner Jin Nangxi tout à l'heure. Puis-je savoir qui vous êtes? Ne me parle pas d'elle. Elle m'a volé mon homme. Et si je disais que je peux t'aider à reconquérir le jeune maréchal? Tu as une idée? Le tour est joué. Vous pensez toujours que le jeune maréchal Gu ne devrait pas vous épouser? Même si je ne peux pas avoir son cœur. Je veux au moins avoir son corps. Ah, Dégage. descends. Ben mon lit, tu veux mourir? Tu oses me donner un coup de pied? Regarde qui je suis. Je vais le dire à mon père. Je vais te tuer. Arrête. Arrête. Je vais te tuer. Arrête de crier. Tu veux que tout le monde soit au courant? Pousse-toi. Qui es-tu? Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille avec toi? Je m'appelle Zhao Jinsheng, le fils aîné de la famille Zhao. Hier, on a bien discuté. On a peut-être trop bu. Et voilà. Peu importe qui tu es. Je te préviens. Cette affaire, si tu en parles à quelqu'un, je te tuerai, je te tuerai. Cette garce sait que je suis le fils aîné des Zhao. Elle a même dit à son père de me tuer. Elle a aussi dit que Jin Nangxi lui a volé son fiancé. Serait-elle la fille du maréchal? Mademoiselle Xiao, ne vous inquiétez pas. Cette affaire, je vais la garder pour moi. Dégage. Dégage, sors d'ici. Va t'habiller dehors. Dehors. Princesse. Mauvaise nouvelle. Cette peste de Xiao Jinjin est de retour. Oh là là. Ta petite femme est arrivée. On dirait qu'hier soir, ce jeune maréchal n'a pas assez travaillé. Ma femme, tu as encore de l'énergie pour être jalouse. Monsieur, Mademoiselle Xiao est venue vous dire que demain, c'est l'anniversaire du maréchal Xiao. Il vous invite au banquet. N'y va pas, Tingfeng. C'est un piège, c'est sûr. Trouve une excuse pour te défiler. Mais pour l'instant, je suis son subordonné le plus précieux. Je dois y aller. Alors je t'accompagne. D'accord. Merci, ma femme. Hé, Tingfeng, tu vas trinquer avec ton oncle aujourd'hui, d'accord? Oui, Grand frère Tingfeng, j'ai été stupide avant. Ne m'en veuillez pas. Princesse Linchuo, je te souhaite d'être heureuse. Bien. Laisse-moi te présenter quelques aînés. Ce sont tous mes bons amis. Viens. attends-moi, je reviens. D'accord.
Jin Nangxi, dire que tu es une princesse. Tu te laisses voler ton homme. Tu fais honte à la résidence du prince de... Répète un peu ça. Jin Nangxi, j'attends le jour où tu me supplieras. Quelle femme? Xixi. Xixi. Laisse-moi t'expliquer. Elle et moi, on. Xixi. Ting Feng, tu ne peux pas partir. Qu'est-ce que tu fais? Je suis déjà à toi. Tu ne peux pas t'en aller. Quoi? À moi? Maréchal. Père. Gu Tingfeng. Ah, Gu Tingfeng. Avant, je t'ai demandé d'épouser ma fille, tu as refusé. Et maintenant, tu la traites comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me tuer de rage? Tu veux me faire la loi? Maréchal. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Accorde-moi un peu de temps. Je vous donnerai des explications, à vous et à votre fille. Bon, tu vas me rendre des comptes. Soit tu épouses ma fille en bonne et due forme, soit tu dégages de Béfan. Ting Feng. Papa, tu ne peux pas le laisser partir. Il doit m'épouser. Ah. Tu crois que j'ignore ce que tu as fait? Le plus important pour toi maintenant, c'est de t'occuper de la suite. Ne laisse pas Gu Tingfeng te coincer. Sinon, ça nuirait à mes plans. Sinon, je serai impitoyable. Xixi. Nangxi, écoute-moi. Gu Tingfeng, tu es dégoûtant. Si tu aimes Xiao Jingjing, tu aurais dû me le dire plus tôt. Tu crois que j'aurais insisté? Tu te prends pour qui? Nangxi, tu dois me croire. Mes sentiments sont sincères. Je ne crois que ce que mes yeux ont vu. Nangxi, laisse-moi t'expliquer. Lâche-moi. Gu Tingfeng, maintenant, tu me dégoûtes. Jin Nangxi. Tu n'as donc aucune confiance en moi? Te faire confiance? À l'époque, si on s'est retrouvés ensemble, c'est uniquement à cause de la drogue de la deuxième concubine. Quelle confiance tu peux avoir? Dis-moi, si aujourd'hui c'était moi qui étais dans ce lit, tu me croirais? Nangxi. Je vais prouver que je ne t'ai pas trahi. Xiao Jingjing, Zhao Jinsheng. Vous avez du culot, vous deux. Bon, laisse tomber. En jouant le jeu, on les fera se dévoiler. Je vais devoir faire endurer ça à Gu Tingfeng pour l'instant. Nangxi, qu'est-ce qui t'amène en plein jour? Entre vite. Qu'est-ce qui se passe? Dehors, c'est le chaos total. Qui va faire attention à où je vais? Quoi? Tu t'es disputé avec ton jeune maréchal? Ah, ne me parle pas de ce petit chou. Quelle poisse. À te voir bouder comme ça. C'est clair que tu tiens à lui. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Zhao Jinsheng et Xiao Jingjing. Ils ont, enfin. Et en plus ils ont fait porter le chapeau à Gu Tingfeng. J'en reviens pas. Alors, tu n'as pas confiance en la personne du jeune maréchal? Bien sûr que je lui fais confiance. Ah, laisse tomber. Ne parle plus de lui. Manli. La dernière fois, je t'ai demandé de rassembler les preuves contre Zhao Jinsheng. Où en es-tu? Voici les lettres entre la famille Zhao et le maréchal de Linsheng. Remets-les au maréchal Xiao. À partir de maintenant, la famille Zhao, à Béfan, n'aura plus aucune place. Manli. Je suis désolée de te demander ça. Sois tranquille, dès que cette affaire sera terminée. Je trouverai quelqu'un pour te faire sortir de la ville immédiatement. Même. Nangxi. Cette fois, j'ai peur de te décevoir. Père. Vous êtes de retour. Nangxi. Tout le monde dehors ne parle que de ça. Cette histoire entre le jeune maréchal et mademoiselle Xiao. Et toi, tu prends tranquillement le thé? Père aussi croit que Tingfeng me trahirait.
Puisque tu lui fais confiance, pourquoi as-tu ordonné de fermer les portes et d'interdire l'entrée à quiconque? Père. Ce jour-là, tant de gens ont vu Ting Feng et Xiao Jingjing, ensemble, en désordre. Je suis quand même la princesse Lin Shuo. Même si notre résidence du prince de a décliné. Mais, je tiens quand même à ma dignité, tu vois. Toi, alors? Ah, au fait. Père. Tu peux lui donner ça pour moi? Ne dis pas que ça vient de moi. Regarde-toi, tu tiens tellement à lui, et tu fais comme si de rien n'était. N'oublie pas de jouer la comédie jusqu'au bout. Sinon, comment on attrape le gros poisson? D'accord, compris. Ne te trahis pas, hein? Compris. Gu Tingfeng. Avant, je voulais juste accomplir le souhait de grand-mère. Maintenant, je veux vivre pour toi, à tes côtés. Gu Tingfeng, tu amènes des soldats dans mon quartier général? Tu veux te rebeller? Maréchal, j'ai reçu des nouvelles que Zhao Jinsheng était de mèche avec le maréchal de la ville voisine. C'est vérifié, les preuves sont irréfutables. Ah, la famille Zhao. Ah, la famille Zhao. Gu Tingfeng, écoute mes ordres. Présent. Tu vas immédiatement prendre tes troupes. Chasser la famille Zhao. Hors de Befang. À vos ordres. Gu Tingfeng. Prends soin de toi. Viens avec moi. Père. Je veux sortir prendre l'air. Père. Tant que Gu Tingfeng n'aura pas accepté de t'épouser, tu ferais mieux de rester sagement à la maison. Ne va pas me faire honte dehors. Lâche-moi. Gu Tingfeng, espèce de larbin. Lâche-moi, bon sang. Sinon, je te montrerai de quoi je suis capable. Zhao Jinsheng. Dis quelque chose d'utile. Et je te laisserai entier. Gu Tingfeng, tu veux juste savoir comment tu t'es retrouvé dans le lit de Xiao Jingjing. Eh ben, je ne te le dirai pas. Ce que je ne peux pas avoir. Tu ne l'auras pas non plus. Zhao Jinsheng. Mon lit. Je n'aurais jamais pensé qu'à ce moment, la personne à mes côtés serait toi. Toi. Zhao Jinsheng. Ma sœur était UR. Et moi, je suis la QER qui s'est enfuie à l'époque. Enfin. J'ai vengé toute ma famille. Maintenant que la vengeance est accomplie, je vais t'escorter hors de la ville. Jeune maréchal. Prends bien soin de Nanxi. Elle est la personne, la meilleure, et la plus spéciale au monde. Manli. 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 Pourquoi? Manli. Nanxi, tu seras toujours ma meilleure amie. Manli. Pourquoi as-tu été si stupide? Pardon, tout est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, Manli ne serait pas morte. Elle serait encore cette magnifique baie Manli. Tout est à cause de moi. Nanxi, chacun a son destin. Tu ne peux pas choisir à sa place. Peut-être que pour elle, c'était la meilleure issue. Tingfeng. Je suis vraiment fatiguée. Quand tout sera calme, nous trouverons un endroit magnifique. Avec mon père et Manli. Pour partir d'ici. D'accord?
Bienvenue à tous. C'est un vin précieux que j'ai gardé pendant des années. Servez-vous, ne faites pas de façon. J'ai quelque chose à dire. Xiao Jingin. Tais-toi. Gu Tingfeng. Tu avais promis, encore en train de jouer la comédie, de donner des explications à moi et à mon père. Mais aujourd'hui, on dirait que tu ne vas pas tenir parole. Alors ne t'en prends qu'à toi-même. Je suis enceinte de ton enfant. Quoi ? Tu sais ce que tu racontes ? Ce n'est pas une plaisanterie. Je dis la vérité, père. Gu Tingfeng, je sais que tu as Nanxi dans le cœur. Mais je porte ton enfant. Tu ne peux pas ignorer notre avenir, à moi et à cet enfant. Xiao Jingin, ça suffit tes caprices. Tu inventes même ce genre de mensonges ? Je ne mens pas. Tu ne me crois pas ? Fais venir un médecin pour qu'il examine. Mademoiselle Xiao, votre pouls, indique une grossesse. Environ 1 mois. Gu Tingfeng. C'est ça, tes explications ? Tu fais perdre la face à ma famille Xiao. Aujourd'hui, tu dois, immédiatement, demander la main de Xiao Jingin. Et toute la famille de Jin Nanxi doit quitter Befang. Maréchal, ne me forcez pas. Cet enfant n'est pas du tout de moi. Les preuves sont claires, pas besoin de discuter. Vous, pour ce qui est d'aujourd'hui, vous devez me donner une réponse satisfaisante. Sinon, ne m'en voulez pas si je deviens désagréable. À mon avis. Tingfeng. Ici, c'est le territoire de Xiaofeng. Ne le provoque pas. Ici, c'est le territoire de Xiaofeng. Ne le provoque pas. Gu Tingfeng. Comment oses-tu humilier ainsi ma famille Xiao ? Ma fille, porte maintenant ton enfant. Que veux-tu faire ? Tu veux t'opposer à moi ? Maréchal Xiao, donnez-moi 3 jours. Je vous donnerai certainement, à Mademoiselle Xiao, une réponse satisfaisante. Père. Je l'aime vraiment. Bien. Je te donne 3 jours. Quand le temps sera écoulé. Si tu ne me donnes pas une explication satisfaisante, alors toi, Jin Nanxi, ainsi que tous les habitants de la résidence du prince de, vous devez quitter Befang immédiatement. D'accord. Je suis d'accord. Seulement en retrouvant Xiaofeng, celle qui m'a remis la lettre, on pourra innocenter Tingfeng et démasquer les mensonges de Xiao Jingin. Nanxi. Cette affaire n'est pas anodine. La famille Xiao a énormément d'influence à Befang. Et en plus, ils ont déjà senti que Tingfeng enquête sur le passé. Donc, il faut agir avec la plus grande prudence. D'accord. Je vais sortir discrètement de la ville pour enquêter. En parallèle, renforce la sécurité. Au cas où les Xiao attaqueraient par désespoir. Tingfeng, sois tranquille. J'ai déjà fait creuser un tunnel secret. Si jamais il se passe quelque chose, père et moi pourrons nous enfuir par ce tunnel. Alors, va-y sans inquiétude. Nous deux, nous t'attendrons sains et saufs à la maison. Père, Tingfeng n'est pas encore revenu. Xiaofeng ne nous tolérera probablement plus. Voici ce que j'ai acheté à prix d'or, en passant par des relations. Nous devons contre-attaquer immédiatement. Sinon, toute la famille pourrait ne pas y survivre. Nanxi. Je comprends ce que tu veux dire. Mais le maréchal Xiao est puissant. Comment pourrions-nous rivaliser avec lui ? Père, on ne peut pas rester les bras croisés. J'ai déjà un plan. Liquidons tous nos actifs. Sortez tout, convertissez-le en argent. Et les 3 rues que Tingfeng m'a données. Tous les biens disponibles. Sortez tout. Pour acheter des fournitures militaires pour Tingfeng. Comme ça. Il y aura peut-être une lueur d'espoir. Nanxi. Faire ça signifie qu'on n'aura plus rien. L'argent n'est que de la poussière. Tant que la famille va bien, tout peut être recommencé. Je crois en Tingfeng. Il reviendra, j'en suis sûre. Père, est-ce que tu me soutiendras ? Princesse. Faut-il vraiment tout vendre ? Ce sont les économies de toutes ces années du prince, dans la situation actuelle. On n'a pas d'autre choix. J'espère que cet argent pourra aider Tingfeng.
C'est notre dernière chance de contre-attaquer. Père, les 3 jours sont déjà passés. Ting Feng a même retenu Xiao Feng pour nous. Il nous a gagné un jour. Il a aussi dit dans la lettre secrète. Xiao Feng ose s'en prendre à vous. Nous devons trouver une contre-mesure rapidement. Nanxi, c'est moi qui vous ai retenu. Père, que dites-vous? Nous sommes une famille. Il est normal de partager les difficultés. Madame, les troupes de Xiao Feng se regroupent secrètement hors de la ville. Ils semblent préparer quelque chose. Ting Feng va bien? Le jeune maréchal m'a chargé de vous informer, de quitter par le passage secret au plus vite. J'ai compris. Va lui dire. Nous l'attendrons ici en sécurité jusqu'à son retour. Oui. Père, partons vite. Toi, va vite. Père, Va-t'en. Je ne vous retiendrai plus. Je partirai seul. Vieux salaud. C'est comme ça que tu reçois tes invités? Mon prince, tu es difficile à inviter. Dis ce que tu as à dire. Je ne peux pas tout laisser à Nanxi et Ting Feng. Si je pouvais m'échapper, pour ne pas embarrasser les enfants. Mon prince, vous le savez sûrement. Pourquoi je vous ai invité aujourd'hui? Je dois vous prévenir. Certains secrets, vous devez toujours les garder enfouis en vous. Je ne vois pas de quoi vous parler. Mon prince, vous croyez que quelqu'un viendra vous sauver aujourd'hui? Certaines choses ne sont destinées à jamais vous appartenir. Xiao Feng, ce que vous convoitez ne sera jamais à vous non plus. Prince 2, si vous tenez bon jusqu'au bout, vous gagnerez vraiment mon respect. Nous sommes des amis de longue date. Tenez, laissez-moi vous offrir un verre. Santé. Mon prince, ce vin est délicieux. Mais si on y ajoute ce qu'il ne faut pas, il perdra de sa pureté. Mon prince, ne me devez-vous pas une explication? Xiao Feng, que voulez-vous dire? Vous croyez encore être un prince? Vieil imbécile. T'as osé m'empoisonner? Je vais te tuer aujourd'hui. C'est pas possible. Pourquoi je t'aurais empoisonné? Vieux salaud. Tout à l'heure, quand on buvait, tu as pris le verre devant moi, et tu me l'as donné à boire. Et le verre devant toi, tu l'as gardé pour moi. Ça ne prouve pas tout. Xiao Feng, espèce de vieux salaud. Tu as prémédité de me piéger ainsi. Qui te croira? Tous ici sont témoins. Fais passer le message. Dis que le prince 2 a tenté de m'empoisonner, moi, le maréchal, et a été exécuté. Mon prince, veuillez me suivre. Espèce de loup assoiffé de pouvoir. Tu finiras mal. Toi, espèce de loup assoiffé de pouvoir.
Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Princesse, arrêtez de faire semblant. Le maréchal Xiao avait prévu votre itinéraire. Il nous a envoyés spécialement pour vous accueillir. Attaquez. Alors, tout va bien? File vite. Ting Feng. Mes pères est encore là-dedans. Xixi. Tu es fatigué. Va te reposer tranquillement. Laisse-moi m'occuper du reste. Non, je dois aller sauver père. Nanxi, écoute-moi. Je sais que tu es très inquiète pour mon prince, mais agir sous le coup de l'impulsion maintenant ne ferait qu'empirer les choses. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas laisser père là-dedans sans rien faire. Comment faire? Je sais tout ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le meilleur moment pour le sauver. Fais-moi confiance. Je vais trouver le moment idéal pour sauver mon prince. D'accord? Ting Feng. J'ai peur que père ne tienne pas jusque-là. Je suis désolée. Je dois y aller. Je ne peux pas juste attendre des nouvelles de Ting Feng. Il faut que je fasse quelque chose. Ceci, c'est la lettre manuscrite de mon grand-père. Alors c'était ça que Maréchal Xiao voulait. Je vais donc retourner son stratagème contre lui. Gu Ting Feng, j'espère que tu ne me décevras pas. Pour père. Pour Gu Ting Feng. Il faut essayer. Allez, allons boire. D'accord. Père. Nanxi, qu'est-ce que tu fais ici? Pardon, père. Désolé pour tout ce que vous avez enduré. Tu vas bien? Mon enfant, pars vite. Xiao Feng est un homme dangereux et ambitieux. S'il apprend que tu es venu, il ne te laissera pas t'en sortir. Ne vous inquiétez pas, père. Je suis juste venu vous demander. Xiao Feng, est-ce que c'est pour le sceau impérial? Oui. Je comprends. Père. Supportez encore un peu ici. Attendez mon retour. Soyez tranquille. Quoi qu'il arrive, je protégerai votre sécurité et celle de Ting Feng. Ma bonne fille, sois prudente. Souviens-toi, tu es la princesse de la résidence du prince 2. N'abandonne jamais facilement. Je comprends, père. Maréchal Xiao, j'ai apporté ce que vous vouliez. Vous pouvez libérer mon père maintenant? Vous êtes plutôt intelligente. Mais, savez-vous ce que le maréchal Xiao veut? Le maréchal Xiao est un seigneur de guerre redoutable. Naturellement, il ne ferait pas une mauvaise affaire. Mais moi, Jin Nanxi, je ne me laisse pas manœuvrer. S'il arrive quoi que ce soit à mon père, je vous garantis que ce que vous voulez disparaîtra à jamais de ce monde. Votre rêve d'empereur s'envolera en fumée. Bien. Amenez le prince de ici. Oui, en route. Maintenant, vous devez me remettre le sceau impérial. Le sceau impérial est ici. J'espère que le maréchal Xiao tiendra parole. Rapport, maréchal. Rapport, maréchal. Le jeune maréchal, Gu, a encerclé la résidence Xiao. Il prétend vouloir libérer le prince 2 et la princesse.
Gu Tingfeng. Je savais que tu viendrais. Ça va? Gu Tingfeng. Comment oses-tu venir faire du bruit chez moi? Tingfeng. Tu veux vraiment, pour cette garce, aller jusqu'à ce point? Ferme-la. Alors, Gu Tingfeng, tu crois qu'avec ces quelques hommes, tu pourras les sauver? Tu rêves. Maréchal Xiao. Nous ne sommes pas venus sans préparation. Je peux vous donner l'objet. À condition que vous libériez mon père, et nous laissiez partir. D'accord. Père, Nanxi, Tingfeng. tu as souffert, père, Partez vite, vite. père. Nanxi. Tu es folle. Nanxi, je peux vous emmener. Tu n'as pas à faire ça. Laissez-les partir. Relâchez-le. On y va. Après avoir pris le sceau impérial, Xiao Feng n'a donné aucun signe de vie. Tingfeng. Pourquoi es-tu tout seul, à broyer du noir ici? Tu oses encore venir? 2 semaines ont passé. Tu n'as toujours pas trouvé de preuves. Le délai de 3 jours doit être honoré maintenant. Je ne t'épouserai pas. Mon père prépare son couronnement. Si tu veux m'épouser, il peut tout oublier. Et même t'aider à consolider ta position de jeune maréchal. Couronnement? Tu crois que moi, Gu Tingfeng, je suis du genre à sacrifier mes principes? Pour le pouvoir? Gu Tingfeng. Ne fais pas la fine bouche, tu vas le payer. Tu crois que Jin Nanxi t'aime vraiment? Si elle t'aimait, elle t'aurait donné le sceau impérial? Elle se sert de toi. Juste pour solidifier la résidence du prince 2. Xiao Jingjing. Ce que vaut Nanxi, je le sais mieux que toi. Alors, ne me blâme pas. D'être impitoyable. Laissez-moi un peu de temps pour réfléchir. D'accord. Manli. Si je n'avais pas été si impulsive à l'époque, tu ne serais peut-être pas montée sur cette voie sans retour. Et Tingfeng. Je le comprends de moins en moins. Aurait-il vraiment changé? Mu. Tombe. Je voulais juste accomplir le dernier souhait de grand-mère. Pourquoi c'est si difficile? Xiao Feng. N'aie pas peur. Je viens juste voir mon ami. Toi aussi, tu viens te recueillir? Je sais que tu as peur que je te cherche. T'en fais pas. Je n'ai jamais répété ce que tu m'as dit. Xiao Feng. Si tu acceptes de témoigner pour moi, je peux t'emmener loin d'ici, recommencer une nouvelle vie. Xiao Feng. Laisse tomber. Jamais je ne laisserai une autre Manli arriver. Xixi. C'est de ma faute. Quand Xiao Jingjing est venu me voir, j'ai vraiment pensé à l'épouser pour te protéger. Mais après, j'ai réalisé que j'en étais incapable. Mon cœur n'est qu'à toi. Pardon de t'avoir fait souffrir. Si tu avais vraiment fait ça, tu m'aurais perdu à jamais. Ce que je veux, ce n'est pas être une petite femme protégée par toi. Ce que je veux, c'est avancer avec toi. Xixi. Xiao Feng va bientôt monter sur le trône. Ces jours paisibles ne dureront plus longtemps. Ce n'est rien. Je crois que nous pourrons le vaincre. Et ensuite, nous vivrons heureux comme ça chaque jour. Jin Nanxi. De quel droit me voles-tu mon Tingfeng? Jeune maréchal, Il avait pourtant promis d'essayer de m'épouser.
Va-t'en. Bien. Jin Nangxi, je ne te laisserai pas tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Dans 3 jours, Xiao Feng monte sur le trône. Mes troupes hors de la ville ont été repoussées de 2 km par ces hommes. Je dois y aller. Alors vas-y vite. Fais attention à toi. Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. MMM. Gu Tingfeng, reviens-moi sain et sauf. Au fait, Xiao Feng. Je dois la trouver. Je dois la protéger. Va me chercher cette fille. Oui. Allons-y. Xiao Feng. N'aie pas peur. Je sais que tu traverses une période difficile. Sois tranquille. Je ne suis pas là pour te forcer à témoigner. Je suis juste ici pour assurer ta sécurité. N'aie pas peur. Princesse. Vous êtes vraiment bonne. En fait, Le jour du banquet du maréchal Xiao, c'est mademoiselle Xiao qui a discrètement drogué le verre du jeune maréchal Gu. Mais le jeune maréchal ne l'a pas touché. Donc, son enfant ne peut être que de Zhao Jinsheng. je vois. Xiao Feng. Merci d'avoir accepté de me dire tout ça. Sois tranquille, je te protégerai. N'aie pas peur. Princesse. Xiao Feng est prête à témoigner. J'espère seulement que la princesse pourra envoyer quelqu'un sauver ma mère gravement malade. Sois tranquille. Je trouverai un médecin demain pour aller voir ta mère. N'aie pas peur. Allons-y. Mauvaise nouvelle, jeune maréchal. Mademoiselle Jin a été enlevée par les hommes du maréchal Xiao. Rassemblez les hommes. En route. Jin Nangxi. Tu es finalement tombé entre mes mains. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que le désespoir signifie. Xiao Jinjin. Tu crois que ça suffit pour gagner? Gu Tingfeng ne te laissera pas faire. Gu Tingfeng. Ah. En ce moment même, il doit être bien trop occupé à chercher comment te sauver. Oh, mais ne t'inquiète pas. Il arrive. Et toi, tu ne seras plus qu'un cadavre. Relâche-la. Gu Tingfeng. Tu crois que tu peux partir avec elle comme ça? Xiao Jinjin. Tu n'as plus d'issue. Relâche Xixi. Je te promets une fin digne. Digne. Je me fiche de la dignité. N'oublie pas, je porte ton enfant dans mon ventre en ce moment même. Ça suffit. Ne bouge plus. Tu vas bien? On y va. Par égard pour l'enfant, je t'épargne la vie. Partons. Xiao Feng, qu'est-ce qui t'arrive? Princesse. Quelqu'un veut tuer ma mère. Les personnes que vous avez envoyées l'ont sauvée. Je veux partir maintenant. D'accord. N'aie pas peur. Je vais trouver quelqu'un pour te faire sortir tout de suite. Xixi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Cette jeune fille. Elle n'est pas très contente, elle fait la tête. Jeune maréchal, l'enfant de Xiao Jinjin n'est pas le vôtre. C'est celui de Zhao Jinsheng. On vous a trompé. Qu'est-ce que tu dis? Tingfeng. Mon frère Tingfeng. Tu es venu pour t'occuper de moi? Xiao Jinjin. De qui est cet enfant au juste? Tu le sais très bien. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tingfeng, calme-toi. Jin Nangxi. À qui veux-tu faire croire que tu es gentille? Mon père sera couronné demain. À ce moment-là. Mon frère Tingfeng, tu ne veux pas m'épouser? Il doit m'épouser. Xiao Jinjin. Il a récolté ce qu'il a semé.
Gingin. Gingin, qu'est-ce qui t'arrive? Gingin. Qui a fait ça? Qui l'a tué? C'est le jeune maréchal Gu. Gu Tingfeng. Je vais le tuer. Pour te venger. Je vais lui faire payer le sang versé. Comment suis-je ici? Mon prince, le maréchal Xiao a ordonné. Demain, vous serez soumis au supplice de la mort lente. Nanxi. Tingfeng. Xiao Feng a enlevé mon père. Demain, ils vont le soumettre au supplice de la mort lente. Que faire? Je vais me rendre pour le libérer. J'y vais. Je ne peux pas supporter de voir père souffrir. Nanxi, tu ne peux pas y aller. C'est un complot de Xiao Feng. Il veut t'attirer dehors, pour mieux m'affronter. Mais je ne peux pas non plus rester à regarder père souffrir. Nanxi, fais-moi confiance. J'ai déjà mis en place un plan de sauvetage. Si tu y vas, les choses empireront. Mais... Pas de mais. Maintenant, tu dois juste assurer ta sécurité. Le reste, je m'en occupe. Mesdames, messieurs, j'ai eu l'honneur d'obtenir le sceau impérial. À l'avenir, si je monte sur le trône, je promets aux habitants de Befan une vie paisible et prospère, pleine de bonheur et de santé. Ce prince de la dynastie précédente ne travaille pas pour le peuple, et il a même toléré que la princesse Linchuo assassine ma propre fille. Aujourd'hui, je vais agir au nom du ciel. Garde. Exécution. Arrêtez. Chers concitoyens, regardez bien ce que tient votre vénéré maréchal dans sa main. C'est faux. Xiao Feng n'est pas seulement un seigneur de guerre ambitieux, mais aussi un bourreau aux mains couvertes de sang. Tu as abusé de ton pouvoir pour opprimer le peuple. Et tu as même comploté avec l'ennemi pour renverser l'État. Voici les preuves que j'ai rassemblées. Chaque pièce suffit à prouver ces crimes. Corrompu, assoiffé de pouvoir, assassin. C'est un vrai tyran. Xiao Feng, entre toi et moi, il est temps de régler ça. Gu Tingfeng. J'aurais dû, comme à l'époque, te tuer, toi aussi, après avoir assassiné tes parents. Mais bon, il n'est pas trop tard. C'est toi? Jeune maréchal, pardonnez-moi. Autrefois, j'étais maltraité. Gu Tingling m'a sauvé. Je sais que tu es un homme bien. Mais je dois rembourser cette dette de vie. Je n'ai pas su voir qui il était vraiment. Xiao Feng, tu crois qu'avec lui à tes côtés, j'aurais peur de toi? Tu as piégé mes parents, détruit ma famille. Aujourd'hui, tu vas payer pour ton crime. À l'époque, mon erreur a été d'avoir eu pitié. Je t'ai épargné la vie. Sinon, tu ne serais pas là à me narguer. Tais-toi. Tu as calomnié des innocents pour ton propre intérêt. Aujourd'hui, je vais faire justice. Tingfeng, tu es le jeune maréchal que j'ai moi-même formé. Aujourd'hui, si tu acceptes de te soumettre à moi, je ne te reprocherai pas d'avoir tué Gingin. À partir de maintenant, nous partagerons Befan. N'est-ce pas parfait? Tu rêves. Ces 3 années, j'ai servi un traître comme père. Aujourd'hui, sera ta dernière heure. Bien. Puisque tu préfères la manière forte, ne m'en veux pas. Jeune maréchal, pardonnez-moi. Arrêtez. Tingfeng est en danger. Je dois le sauver. Surveillez la princesse. Ne la laissez surtout pas s'échapper. Pourquoi es-tu si pressé?
L'adjudant Yang a dit, quand Gu Tingfeng sera mort, cette princesse n'est qu'un jouet pour nous, les gars. Je me demande ce que le jeune maréchal a fait à l'adjudant Yang pour subir une telle vengeance. Dommage, le jeune maréchal est un homme bien. J'ai entendu dire que L'adjudant Yang avait un sauveur nommé. Gu Tingla. Malheureusement, le jeune maréchal là. Arrête de parler. Regarde bien. MMH. L'adjudant Yang a vraiment trahi. Pas étonnant que Xiao Feng soit au courant de tout ce qu'on fait. Il a pu capturer mon père sans aucune défense. Gu Tingfeng, tiens bon, accroche-toi, surtout. Jeune maréchal, pardonnez-moi. Arrêtez. Que tout le monde s'arrête. Jin Nangxi, donne-moi le sceau impérial. Xiao Feng, si tu fais un pas de plus, je le détruis immédiatement. Non, non, non. Princesse, Si tu me donnes le sceau impérial, je libérerai ton père. En plus de ça, tout ce qui s'est passé avant, on efface tout. D'accord? Donne-moi le sceau impérial, vite. Donne-le-moi. Xiao Feng, tu ne penses quand même pas qu'en prenant le sceau impérial, tu pourras devenir empereur? L'ère de la dynastie Qing est finie depuis longtemps. Mon père et moi, les vrais membres de la famille impériale, ne voulons pas être empereurs. À quoi ça te servirait d'être empereur? Le monde de demain appartiendra au peuple. Tu rêves. Tu es là. Xixi. Xixi. Nangxi. Xixi. Nangxi. N'aie pas peur. Je t'emmène tout de suite chez le médecin. Tout ira bien. Tingfeng, je vais mourir? Non. Ne dis pas de bêtises. Il ne t'arrivera rien. Aide-moi à prendre soin de mon père. Xixi. Nangxi. Xixi. Xixi. Nangxi. Xixi. Xixi. Gu Tingfeng. Tu as conquis le monde. Mais tu as perdu ta bien-aimée. Tu n'as pas gagné. Jeune maréchal Gu. Vous veillez depuis longtemps, jeune maréchal. Vous devriez vous reposer un peu. L'état de Mademoiselle Jin est stable pour l'instant. Mais elle a besoin d'être surveillée. Je ne suis pas fatigué. Je vais attendre que Xixi se réveille. Nangxi. Si gagner signifie te perdre. Alors je préfère mourir avec toi. Nangxi. Il faut que tu te réveilles. Je ne t'ai pas encore emmené voir les paysages que nous devions voir ensemble. Je ne t'ai pas encore offert un vrai mariage. Tu ne peux pas me quitter comme ça. Tingfeng. Mon prince. Pardon. Reprends-toi. Je suis sûr que Nangxi ne voudrait pas te voir comme ça. Si ce n'était pas à cause de moi, Xixi ne serait pas dans cet état. Depuis toujours. Nangxi a toujours été une fille qui sait ce qu'elle veut. Elle n'est pas comme les autres filles. Son idée, c'est de rester à tes côtés, quoi qu'il arrive. C'est son idée. Et c'est son choix. Toi et moi, nous devons le respecter.
Xixi. Tu es enfin réveillé. Ting Feng. Je ne suis pas morte. Je suis encore en vie. Le médecin a dit que tu avais été touché par une balle, mais que tu n'as rien eu, parce que tu es différente des autres. Ton cœur est du côté droit. Ah, c'est ça. Grand-mère, est-ce vous qui m'avez protégée? Voilà, c'est la situation. Ah, au fait, Ting Feng, toi et Nanxi avez traversé tant d'épreuves. Enfin les jours heureux après tant de souffrances. Je pense que il est temps de vous organiser un mariage magnifique. Merci, mon prince, de consentir. Cependant, je vous prie, mon prince, de garder cela secret pour Nanxi pour l'instant. Je veux lui offrir un mariage inoubliable. D'accord. Xixi. Xixi. Veux-tu m'épouser? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Père. Pourquoi, père? Tu ne disais pas avant que Ting Feng et moi, c'était le destin depuis l'enfance. Pourquoi as-tu soudainement changé d'avis? Mon prince, avant-hier, vous n'aviez pas accepté que je donne à Xixi un mariage inoubliable? Idiot. Même si tu es le jeune maréchal, notre Nanxi est quand même une princesse. J'espère que votre mariage suive les traditions de nos ancêtres. Tu m'as fait peur. Xixi, je te promets une procession grandiose pour t'épouser. Attends-moi. Nanxi, tu es magnifique. Je t'ai enfin épousée.